pourquoi est-ce qu'on fait ce changement-là d'inclure le MAPA et la mesure de la pression à domicile tout de suite entre les deux premières visites? Pour différentes raisons. En fait, dans les deux cas des mesures ambulatoires, donc pour les deux premiers points sur la diapositive, c'est que la mesure de la pression artérielle à domicile et le MAPA ont tous deux démontré une capacité supérieure à la mesure en clinique à prédire le risque cardiovasculaire. Le MAPA est légèrement supérieur puisqu'on a les valeurs durant la nuit, mais dans les deux cas, c'est supérieur à la mesure en clinique. Lorsqu'on utilise la mesure de la pression artérielle à domicile, c'est souvent parce que le MAPA n'est pas toléré, on ne peut pas y accéder facilement ou encore le patient peut préférer faire une mesure à domicile. Par ailleurs, la grande force des mesures ambulatoires, en plus d'une bonne prédiction du risque cardiovasculaire, c'est définitivement, comme en fait était mon dernier point, que les mesures ambulatoires permettent de détecter l'hypertension de sarreau-blanc. C'est définitivement une force. Alors, les mesures, comme je disais, les mesures ambulatoires, ils sont en étroite corrélation avec le risque lié à la pression artérielle, que ce soit pour l'atteinte des organes cibles, à la fois l'hypertrophie du ventricule gauche, qu'on voit dans les deux premiers graphiques pour la pression artérielle systolique et diastolique en bas, ou encore pour l'excrétion d'albumine. Donc, on voit qu'en lien avec l'atteinte des organes cibles, dans les deux cas, les pressions ambulatoires, qui est la dernière barre pour chacun des graphiques, c'est supérieur à ce qu'on retrouve en clinique et légèrement également supérieur à ce qu'on retrouve au niveau des mesures à domicile. Donc, la corrélation est plus étroite avec les mesures ambulatoires, c'est ce qu'on doit retenir. Le deuxième élément qui nous pousse à faire ce changement, c'est la capacité à identifier l'hypertension de sarreau-blanc. Alors, à titre de rappel, en clinique, une valeur supérieure, le seuil au-delà duquel on identifie l'hypertension, c'est 140 mm de mercure. En ambulatoire, 135, que ce soit la mesure à domicile ou encore le MAPA. Un patient qui se trouve au-dessus de ces deux seuils, on parle d'hypertension, c'est bien connu. Celui qui est en dessous de ces seuils, à la fois en ambulatoire et en clinique, on parlera de normotension. Les patients qui ont une valeur qui est supérieure en clinique à 140 mm de mercure en systolique, mais qui, lorsqu'ils sont à domicile, sont en dessous de 135, on parle d'hypertension de sarreau-blanc. C'est ces patients-là qui nous paraissaient essentiels d'identifier et de le faire de façon systématique. C'est pour ça que l'on conseille de faire des mesures ambulatoires à tous les patients, entre la première et la deuxième visite, afin de bien identifier les patients qui ont de l'hypertension de sarreau-blanc. Pour la quatrième catégorie de patients, il s'agit de patients qui, lorsque ils sont en mesure ambulatoire, sont au-dessus de 135 mm de mercure, alors que lorsqu'ils viennent nous voir en clinique, ils apparaissent normotendus. Donc, on parle d'hypertension masquée. Elle n'est pas masquée par rapport aux patients, elle est masquée par rapport à nous, puisque nous, on a l'impression qu'ils ont des valeurs normales. Ces patients-là, il faudra aussi trouver des moyens de les identifier, peut-être pas à travers l'algorithme diagnostique, mais peut-être lors de visites annuelles chez le médecin. Par ailleurs, le fait d'utiliser des mesures ambulatoires pourrait nous permettre de bien identifier ces patients-là. Alors, pour la mesure de la pression artérielle à domicile, on les débute après la première visite pour le diagnostic, mais on peut les utiliser évidemment en tout temps, comme je le signalais tout à l'heure. Ce qui doit être enseigné aux patients, qui est très important, c'est les recommandations à l'égard de la mesure et le protocole de la mesure de la pression artérielle. Hypertension Canada, donc sur le site www.hypertension.ca, vous pouvez vous procurer des affiches, mais également des cartons format carte postale que vous pouvez commander à Hypertension Canada afin de remettre à vos patients et d'afficher dans vos cliniques pour l'enseignement. Essentiellement, sur ces cartons, vous retrouvez l'ensemble du protocole. Je rappelle les mesures, les éléments les plus importants. 2 mesures le matin, 2 mesures le soir pendant 7 jours et on fait la moyenne des 6 derniers jours. On évitera à tout prix d'utiliser la mesure de la pression artérielle comme une mesure que l'on fait quelques fois, ici et là, une fois le matin, une fois le soir. C'est vraiment important d'utiliser un protocole avec 2 mesures le matin, 2 mesures le soir pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que c'est ce type de mesure qui a démontré des bonnes corrélations avec le risque cardiovasculaire et non pas quelques mesures réalisées ici et là durant une certaine période qui serait inconnue. Alors, on a un rôle important à jouer pour s'assurer que ce protocole est suivi chez les patients.
Il y a cet effet sur le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle, donc www.hypertension.qc.ca, un carnet d'enseignement que vous pouvez télécharger et qui vous permet que vous pouvez remettre au patient afin de l'aider à bien mesurer sa pression à domicile. On retrouve par exemple les grilles à compléter qui l'encouragent. Par contre, on doit également lui signaler que s'il oubliait certaines mesures, il peut simplement mettre des X et ça nous permettra de faire la moyenne par la suite. Le patient doit absolument utiliser un appareil qui est validé. Pour ce faire, il faut qu'il achète un appareil qui a un cœur coché, le cœur de Hypertension Canada. Nous avons également ajouté sur le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle la liste des appareils qui sont validés. Je vous invite à la consulter. Nous la mettons à jour régulièrement. Le cœur coché est par ailleurs une façon très facile de s'en rappeler, puisque ça évite d'avoir à consulter la liste des appareils. Alors, quelle est la valeur cible pour la mesure de la pression artérielle? Je me répète, mais je pense que c'est important, 135/85. Pourquoi est-ce que c'est plus faible que la mesure en clinique à 140/90? Parce que ça tient compte du fait que l'on prend plusieurs mesures, un peu comme si on prenait plusieurs photos d'une personne sur plusieurs journées. Effectivement, on aurait un meilleur portrait d'elle, mais on a également un portrait qui est réalisé sans la pression du milieu clinique. C'est ce qui explique que les valeurs se situent à 5 mm de mercure en dessous des valeurs en clinique. La mesure de la pression artérielle à domicile a des avantages qui sont importants. Elle permet l'obtention de plusieurs valeurs. Elle favorise l'observance thérapeutique. Plusieurs recherches ont démontré cela. Elle aide au contrôle de la pression artérielle et elle peut détecter l'hypertension de sarreau blanc et l'hypertension masquée. Elle a par ailleurs des désavantages dont il faut tenir compte. Ça ne convient pas nécessairement bien aux patients. Elle peut augmenter l'anxiété chez certains patients qui peuvent la réaliser peut-être trop souvent. En dehors du protocole, ça me permet de rappeler qu'en dehors du moment du protocole de 7 jours, le patient n'a pas à réaliser sa pression, la mesure de sa pression chaque jour. Il peut le faire seulement qu'à certains moments, comme je l'ai expliqué tout à l'heure et comme on peut le retrouver dans le carnet de mesure de la pression artérielle et sur les affiches distribuées par Hypertension Canada. Le coût d'un appareil varie entre 80 et 100 $. Le troisième type de mesure de pression artérielle qui peut être utilisé, c'est le MAPA, le monitorage ambulatoire de la pression artérielle. Le MAPA, encore une fois, tout comme la mesure de la pression à domicile, est conseillé entre la première et la deuxième visite dans le cas du diagnostic de l'hypertension artérielle. Et on peut encore utiliser la solution de rechange, les mesures en clinique, si le MAPA n'est pas disponible. Alors, il est initié après la première visite et il requiert l'utilisation d'un appareil de mesure oscillométrique, encore une fois, qui doit être porté sur une période de 24 heures. En ce qui concerne les appareils pour le MAPA, on utilisera évidemment des appareils qui sont validés avec le protocole international, que ce soit le BHS, le protocole international ou encore le protocole AAMI. On doit utiliser des brassards qui sont de taille appropriée. C'était vrai pour la mesure en clinique, pour la mesure à domicile. C'est également vrai en ce qui concerne le MAPA. Et on reconnaît pour le MAPA qu'il y a des limites avec certaines populations, comme par exemple les personnes qui sont très âgées, les enfants. L'algorithme n'est pas toujours valide, donc c'est important de consulter la nomenclature des manufacturiers pour savoir si ces appareils sont bien validés pour ces catégories de patients si on souhaite les utiliser. Alors, l'appareil est porté à la ceinture, les activités habituelles doivent être maintenues et lorsque la mesure est réalisée, le patient doit garder son bras immobile le long du corps. Il doit s'arrêter, mais il n'est pas nécessaire qu'il prenne une position en particulier, contrairement à la mesure de la pression artérielle à domicile ou encore la pression artérielle en clinique. Pourquoi est-ce que ce changement pourquoi est-ce que cela est important dans le cas de la mesure à domicile, la mesure en clinique? C'est le fait qu'il y a peu de valeurs, tandis que dans le cas du MAPA, comme on prendra une trentaine de valeurs durant la même journée, la position devient moins importante, liée à la régression vers la moyenne. On a plusieurs valeurs qui seront mises dans la moyenne, qui seront calculées. À ce moment-là, on est moins sensible aux changements qui se produisent dans une seule mesure. Alors, l'élément important reste d'avoir le bras immobile le long du corps lors de la prise de la mesure. En ce qui concerne le protocole du MAPA, notons que cette année, 2015, marque l'arrivée d'un nouveau protocole dans le PECH.
En fait, dans la littérature, ces éléments du protocole s'y trouvaient déjà, mais il n'y avait pas de recommandation de table spécifique au niveau des recommandations du PECH. Alors, cette année, on inclut maintenant un protocole. On conseille que le MAPA soit réalisé dans une journée typique des activités. On conseille également d'utiliser le bras non dominant, donc c'est un élément qui était réalisé la plupart du temps de cette façon-là, à moins qu'il y ait une différence de plus de 20 mm de mercure entre les deux bras, auquel cas on utilisera le bras dans lequel la valeur est la plus élevée. Pour la fréquence, on conseille de réaliser les mesures chaque 30 minutes durant le jour et la nuit, si possible, chaque 30 minutes ou aller aux heures si le patient ne le tolère pas. Mais on pourrait faire des mesures chaque 30 minutes sur 24 heures, ce qui nous permettrait d'obtenir davantage de valeurs à la fin de la journée, de la période de 24 heures. En ce qui concerne le démarrage et l'arrêt de l'appareil, on le fera selon les heures d'éveil et de sommeil du patient ou encore on peut les préprogrammer entre 8 heures le matin et 22 heures pour le jour et l'inverse, 22 heures à 8 heures pour la nuit. On peut utiliser un journal d'activité et d'ailleurs, au niveau de la Société québécoise, donc sur le site hypertension.qc.ca, vous trouverez un exemple de journal d'activité que vous pouvez télécharger et remettre à vos patients, dans lequel le patient écrira les dates du début, la fin du monitoring. On peut lui demander également d'évaluer s'il y a eu des symptômes particuliers ou encore des activités particulières qu'il pourra inscrire dans son journal d'activité. En ce qui concerne la préparation du patient, on sait que ça prend de 10 à 20 minutes. Alors, pour vous aider, encore une fois, la Société québécoise a été proactive et a produit un feuillet d'information que vous pouvez commander sur le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle et qui rappelle aux patients les éléments les plus importants lors de l'installation, du port, mais également du retrait de l'appareil du MAPA. Alors, ce sont des éléments que vous retrouvez à l'intérieur du feuillet d'information. Tout rapport de MAPA, quel que soit l'appareil que vous utilisez, devrait avoir les moyennes de jour, les moyennes de nuit et les moyennes sur 24 heures, évidemment, en plus des minimums, des maximums, mais également des écarts types. On devrait retrouver le pourcentage de baisse de la pression artérielle de la nuit par rapport à la journée. On devrait retrouver des graphiques pour observer le profil du patient. Et sur le rapport, on retrouve quelquefois des valeurs extrêmes. Alors nous, ce qu'on conseille au niveau du PECH, c'est d'éviter de commencer à retirer une ou deux valeurs, mais de plutôt laisser l'appareil juger. Si cette valeur était valide, il l'inclut dans la moyenne, on ne la retire pas. C'est possible de le faire, mais il faudrait alors le faire pour chacun des patients, ce qui n'est pas toujours aisé en clinique. Sachez que sur les rapports, il y a souvent d'autres indices, comme la charge de pression artérielle ou l'indice ASI. Dans ces deux cas, ce sont surtout des indices qui sont utilisés pour la recherche et on a peu d'études qui nous permettent de faire la corrélation avec le risque cardiovasculaire, donc ils sont moins utilisés. En ce qui concerne l'interprétation, c'est important, comme le précise le protocole du PECH, que plus de 70% des mesures soient valides. Alors, pour considérer qu'un MAPA a bien fonctionné, qu'il y a 70% des valeurs qui soient valides. Et on demandera est-ce qu'il y a un minimum de 20 valeurs durant le jour et 7 valeurs durant la nuit qui a bien fonctionné pour considérer que le MAPA est valide. Lorsqu'on veut interpréter, évidemment, on va comparer aux valeurs cibles. On va regarder s'il y a de l'hypertension systolique et ou diastolique en comparant aux moyennes de jour, aux moyennes de 24 heures. On va regarder, par exemple, s'il y a de l'hypertension nocturne, quel est le pourcentage de baisse. Alors, encore une fois, pour vous aider, vous pouvez retrouver un feuillet qui touche à l'interprétation du MAPA sur le site d'hypertension.qc.ca. Alors, à titre de rappel, quelles sont les valeurs cibles pour le MAPA? Alors, les valeurs cibles, lorsqu'on parle de MAPA de jour, 135 sur 85, alors que lorsqu'on parle de MAPA sur 24 heures, qui inclut les valeurs de nuit, on parle de 130 sur 80. Alors, au niveau de l'interprétation,
Le profil devrait être observé, le graphique devrait être observé en relation avec les informations qui sont contenues dans le journal, les symptômes qui sont rapportés, la prise des antihypertenseurs, les périodes durant lesquelles la pression artérielle est élevée. On va regarder s'il y a des tendances particulières, des élévations le matin par exemple, ou des chutes soudaines de la pression artérielle. Et on regardera, ça nous permettra également de constater s'il y a de l'hypertension cerveau-blanc. Alors les mesures qui étaient prises en clinique au départ et les mesures qui sont prises avec le MAPA durant 24 heures, quelles sont-elles? Quelle est la différence? Peut-on identifier l'hypertension de cerveau-blanc? Alors, en conclusion, on peut dire que pour le MAPA, ça donne un portrait qui est plus réaliste de la mesure de la pression artérielle puisqu'on a des valeurs qui sont prises sur 24 heures. Ça permet surtout de prendre des valeurs la nuit, ce qui n'est pas possible avec la mesure à domicile ou encore la mesure en clinique, évidemment. Ça peut nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe la nuit, donc d'évaluer des patients, de déterminer s'il y a des patients qui sont dits en anglais non-dipper, donc qui ne baissent pas, qui n'ont pas une baisse de pression artérielle de 10 % ce qui est normal durant la nuit. Et ça peut nous permettre également d'identifier l'hypotension orthostatique et c'est un des seuls types de mesures qui nous permet de faire une telle chose. Il y a quand même des désavantages. Un des désavantages importants, c'est que le patient doit s'immobiliser à chaque mesure, ce qui peut être difficile si la personne est au travail. Le patient peut également trouver ça difficile de dormir avec l'appareil, peut avoir des troubles de sommeil, alors certaines personnes le trouvent désagréable et ça peut entraîner des frais pour le patient. Alors, c'est la clinique qui doit faire l'achat des appareils, mais certaines cliniques ou certaines pharmacies auront des coûts liés à l'utilisation du MAPA chez le patient. Alors, la conclusion générale sur le module des mesures de pression artérielle, c'est que j'espère vous avoir convaincu que chaque méthode de mesure possède ses propres avantages et ses désavantages. La mesure en clinique, elle demeure primordiale. C'est elle que vous utiliserez pour ajuster, pour assurer la prise en charge, ajuster la médication. À ce jour, c'est la seule mesure avec laquelle on a fait des ajustements de traitement. Par ailleurs, en utilisant la mesure maintenant oscillométrique, je pense qu'on a devant nous une mesure d'avenir, une mesure qui est plus valide et davantage reproductible que les anciennes mesures auscultatoires. Il ne faut pas oublier qu'on doit respecter les protocoles, autant pour les appareils que la façon dont on le fait comme professionnel et la préparation que l'on assure pour les patients. Les mesures ambulatoires, par ailleurs, que ce soit la mesure de la pression artérielle ou à domicile, ils permettent d'avoir une meilleure perspective. Donc, pour un diagnostic d'hypertension artérielle, mais également pour le suivi du patient, on conseille pour le diagnostic d'avoir des mesures ambulatoires qui sont prises entre la première et la deuxième visite pour établir le diagnostic. Et il faut assurer une veille scientifique. Donc, soyez à jour. C'est déjà ce que vous faites en suivant la formation en ligne de la Société québécoise d'hypertension artérielle. Mais je vous encourage à vous tenir à jour puisque des changements au niveau de la mesure de la pression artérielle, on en espère pour les prochaines années. Merci beaucoup.